Non, je veux pas. Ah, cette petite phrase. Pour beaucoup de parents, c'est la bande-son quasi permanente du quotidien. Une musique qui, soyons honnêtes, met les nerfs à rude épreuve. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va suivre l'histoire de Laura et de son fils de 7 ans, Léo. Une situation qui, je pense, va parler à pas mal de monde. Pour Laura, le quotidien c'était devenu un champ de bataille permanent. S'habiller le matin, se brosser les dents, faire les devoirs, chaque moment de transition était devenu un conflit. C'est juste incroyablement usant à la longue. Laura, en fait, elle était complètement piégée dans un cercle vicieux. Elle commençait par argumenter, puis elle négociait, elle répétait, et bien souvent, ça finissait en cris, ou alors elle cédait, tout simplement à bout de force. Elle se sentait frustrée, coupable, et surtout coincée dans une lutte de pouvoir sans fin avec son propre enfant. Et puis, un jour, il y a eu un déclic. Laura a compris que la solution, ce n'était ni de punir plus fort, ni de promettre des récompenses. C'était de changer complètement sa façon de voir les choses. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. On en arrive donc à la question qui tue. Qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce non qui semble si systématique? Et si ce n'était pas juste un caprice? Et si, en fait, c'était une façon de communiquer quelque chose de bien plus profond? Le premier besoin, et c'est le plus fondamental, c'est l'autonomie. Dire non, c'est une des toutes premières manières pour un enfant d'affirmer « Hey, j'existe en tant que personne, j'ai mes propres idées ». C'est une étape de développement non seulement normale, mais absolument nécessaire. Deuxième besoin, le contrôle. Il faut se mettre à leur place un instant. La journée d'un enfant, c'est une suite d'instructions. Fais ci, arrête ça, dépêche-toi. Le non, c'est l'un des rares outils qu'ils ont pour tenter de reprendre un tout petit peu la main sur leur propre vie. Et enfin, le troisième besoin, être entendu. Et là, attention, le point est crucial. Le but, ce n'est pas forcément d'obtenir ce qu'il veut. Souvent, un enfant veut juste que son sentiment du moment, son manque d'envie, sa fatigue, soit simplement reconnu, juste se sentir compris. Et voilà, ce tableau résume tout. Laura a arrêté de voir un enfant difficile qui la défie. À la place, elle a commencé à voir un enfant en plein développement qui exprime un besoin. Cette petite nuance dans la perception, eh bien, elle change absolument tout. Bon, la théorie c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Laura a utilisé une technique qui est à la fois simple et incroyablement puissante, la méthode du choix encadré. C'est une méthode en 3 temps, très logique. D'abord, on valide le sentiment pour faire baisser la pression. Ensuite, on offre un choix encadré pour donner un sentiment de contrôle. Et enfin, on maintient ce cadre, mais toujours dans le calme. Allez, on regarde chaque étape de plus près. Étape 1, la validation. Au lieu de lancer un ordre direct et froid, on commence par reconnaître ce que l'enfant fait ou ressent. Regardez la différence. C'est énorme. Avec la deuxième phrase, on lui envoie le message « Je te vois, je comprends ce que tu fais ». Et quasi instantanément, ses défenses commencent à tomber. On arrive maintenant au cœur du réacteur, le fameux choix encadré. Le principe est d'une simplicité géniale. On donne du pouvoir à l'enfant, mais à l'intérieur d'un cadre qui, lui, n'est pas négociable et qui a été fixé par l'adulte. Voilà un exemple parfait. Avant, l'ordre « Habille-toi » est une invitation directe à l'opposition. Avec la nouvelle approche, la question déplace complètement le focus. Le cerveau de Léo ne se concentre plus sur le fait de résister, mais sur le fait de choisir. On répond à son besoin de contrôle et au final, il s'habille. Un autre exemple très clair. La tâche, c'est-à-dire faire les devoirs, elle reste non négociable. Par contre, on peut donner un peu de souplesse sur le quand. En offrant un petit contrôle sur un détail, on désamorce la lutte de pouvoir et on nourrit son besoin d'autonomie. C'est tout simple, mais ça change tout. Ok, mais que faire si l'enfant répond encore non au choix proposé? C'est là qu'intervient l'étape 3. Surtout, on n'entre pas dans une nouvelle négociation. On valide son sentiment, je comprends que tu n'aies pas envie, et on répète calmement le choix. C'est un peu la technique du disque rayé. On maintient le cadre, avec bienveillance, mais avec fermeté. Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné concrètement pour Laura et Léo? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est là que ça devient vraiment bluffant. Évidemment, ça n'a pas été magique du jour au lendemain. La première semaine, Léo a un peu testé ces nouvelles règles, c'est normal, mais dès la deuxième semaine, les non avaient chuté de 60%. Et au bout de la troisième semaine, il coopérait 8 fois sur 10. C'est énorme. Ce graphique parle de lui-même. On est passé d'une moyenne de 20 non par jour à seulement 2 ou 3. Ce n'est pas une petite amélioration là, c'est une véritable révolution du quotidien. Mais honnêtement, les chiffres, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Le vrai bien, il est ailleurs, il est relationnel. L'attention permanente a laissé place à une vraie connexion. L'épuisement quotidien a été remplacé par des routines beaucoup plus sereines. Et le plus important, Léo ne s'est plus senti contrôlé, mais respecté. Le mieux, c'est que tout le monde peut essayer. Voici un petit plan tout simple pour démarrer. On choisit une seule situation de conflit récurrent. On prépare à l'avance sa petite phrase de validation et son choix encadré.
Et on s'y tient, avec constance, pendant juste 3 jours. Les résultats pourraient bien surprendre. On termine avec cette réflexion. Au fond, cette approche nous invite à repenser complètement ce que sont l'autorité et la coopération. Peut-être que le non d'un enfant n'est pas une déclaration de guerre, mais juste l'expression maladroite d'un besoin d'exister. Et en y répondant avec un peu d'intelligence, on ne force plus la coopération, on la rend possible.